Monter sur la muraille de Yanrechang. Vivre l'expérience du savoir-faire traditionnel du village de Liulitsu. Un vieil artisan participe à la restauration des reliques. Vous regardez Visiter Yanrechang dans l'ouest de Beijing, épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille, de l'émission spéciale Nos foyers lointains. Après avoir quitté le centre-ville de Beijing, l'équipe de tournage arrive maintenant dans l'arrondissement de Mentrogo. Cet arrondissement est très riche en héritage historique. C'est un haut lieu culturel dans l'ouest de Beijing. Les sites paysagers et historiques comme les monts Miaofeng, Lingshan et le temple Tranzhe sont connus de tous. Mais peu savent qu'il existe aussi une section de la Grande Muraille des Ming à Mentrogo. Elle s'appelle Grande Muraille de Yanrechang, littéralement Cité de Yanhe. Située dans une vallée dans la montagne du nord-ouest de l'arrondissement. Le guide Che Changpu est un expert en culture de la Grande Muraille. Selon le vieil homme, l'endroit où nous sommes actuellement est situé à la frontière de Mentrogo de Beijing avec le district de Huailai du Hebei. Sous la dynastie Ming, cet endroit fut la jonction entre la garnison Zizhen et la garnison Xuanfuzhen, qui furent toutes les deux des 9 importantes garnisons frontalières. Comme il occupe la trouée du massif Yanshan et de la rivière Yongding, il est depuis l'Antiquité l'un des principaux nœuds de communication entre les régions de l'extérieur de la muraille et Beijing. Yanrechang était une importante position de défense militaire sous la dynastie Ming. En fait, la passe Duzhong, qui nous est familière, était déjà sous la juridiction de Yanrechang. Plus tard, des gens ont trouvé une tablette en pierre, portant l'inscription « Tour de combat numéro 10 de Yan » à la passe Duzhong. En 1571, le vice-ministre des armées des Ming, Wang Daokrun, présidait la construction des tours de combat dans la région de Yanrechang. En 1575, un total de 17 tours de combat furent construites à Yanrechang. Les anciens utilisèrent le caractère yen pour les numéroter. Che Changpu dit que partant de la tour numéro 1, s'étendant sur 40 km, sont éparpillés 17 tours de combat. Che Changpu est un descendant de la garnison de Yanrechang. En raison de son amour pour son pays natal, au cours de la trentaine d'années passées, il a parcouru les montagnes et les rivières à Yanrechang pour rechercher des tours de combat. Il affirme que quand on vient à la Grande Muraille de Yanrechang, c'est en fait pénétrer dans une forteresse de la garnison des Ming.
他身体壮都年轻，所以他一个是楼梯很陡，你看这度数75度以上，75度以上，然后呢，每一个台阶啊得1尺以上啊，尤其这个得1尺以上，1尺以上，哎，那这小伙子蹭蹭蹭上去了，高度很高，但是宽度很窄，很窄，哎，这就是因为受这个地形限制，它再站得宽了，这里边通道更窄了。而且我觉得它要节约这个敌楼内的空间，对啊，他要把这个50个人住呢，我这50个人啊，它是一个总旗的建制。Zongqi est un titre officiel de l'armée sous les Ming, équivalent au 7e rang. À l'époque, cette tour était sous la responsabilité d'un Zongqi pour sa défense. Comment distribuer les tours de combat à Yanhuochang? Les anciens dépensèrent beaucoup d'énergie. Le rez-de-chaussée fut utilisé pour stocker des armes et des provisions, et le premier étage servit de lieu de repos pour les soldats. Malgré cette séparation, les deux niveaux comportent tous des dispositifs militaires, afin de prévenir toute attaque ennemie. 这个就是属于那个枪眼，你看它那个有一个角度，它可以，它是有一个坡度的，对，它有一个坡度，对，这样才能打到敌人。它的方向是往下的，对，冲着下面的这个，非常科学。这个叫做在学名叫城墙上那不叫制叠嘛，又叫那个垛口，它可以在这儿，也可以打，但是呢，急了大石头就从这儿扔下去。La conception des tours de combat à Yanhuochang reflète partout la fonction militaire. En regardant depuis le créneau, on peut voir clairement la tour numéro 4. She Changpu insiste sur le fait que nous ne devons pas sous-estimer cette conception. Les deux tours construites sur une trouée forment un système fournissant mutuellement le soutien à l'autre. 我们推测呀，像这种几道城子应该在元代开始的，元末。那么一直5道城子以后，我们突然又发现，在一座山上还有一座烽火台，离那5道城子还很远。再往前究竟有多少道城子，我们真不知道，还没有统计出来，起码还没有人去做这方面工作。施老师，您知道吗？这个我站在这儿给我的感觉就是长城的这种建造啊，真的是步步为营。它可不，它这一道挡不住还一道，一道挡不住还一道。Les tours de combat numérotées avec Yen furent construites sur les trouées et les bouches des rivières. Quoiqu'elles ne fussent pas connectées avec murs entre elles, elles purent se surveiller et se soutenir mutuellement. D'autre part, pour la défense militaire de Yanhuochang, il y a encore une seconde ligne de défense. 1 kilomètre à l'est de la tour de combat numéro 5 de Yen, c'est l'endroit où les soldats défendant des tours de combat stationnaient dans l'Antiquité, la cité de Yanhe. 永盛门，从这个门进去就是现在的沿河城村。对，那么在过去呢？它是沿河城的西门，然后是东门，有南北4门，这是一个标准的小城堡。它这个为什么叫这个永盛门呢？就是它是面向西方，这个城池的作用主要是抵御谁呢？抵御这个蒙古骑兵的。En l'ancise de Wanli, Zhang Lu, procureur général, supervisa la construction de la cité d'Yanhe, espérant pouvoir résister à la cavalerie mongole. Combien de batailles ont-elles eu lieu ici? Jusqu'à ce jour, personne n'a trouvé de mention en la matière. Mais comme elle défendait la passe frontalière à l'ouest de Beijing, les dynasties Ming et Qing y attachèrent sans exception une infinie attention. 这2个地方是做什么用的？这2个地方是这个夜间守卫城门的士兵他的休息的地方。在过去有几位士兵守城门？那个就没有考证，反正是这2个是做这个用的。Après la porte, c'est le village de Yanhuochang. Des registres historiques montrent qu'à son apogée, la garnison à la cité de Yanhe comptait plus de 2000 soldats. Aujourd'hui, le petit village compte plus de 800 habitants. Pour She Changpu, qui a grandi à Yanhuochang, chaque brique et chaque tuile porte ses souvenirs d'enfance. Juste après avoir franchi la porte, nous voyons un vieux sophora. 那这棵大槐树，您小时候就在这儿玩？我小时候这个槐树就这么大，现在还这么大，也没见它长多粗。这是咱们阳城一条正街，这叫前街。阳城现在保留下来2条街，还有后街。初建的时候叫做3街6巷72条胡同。那么对于街道的这个划分，是不是也考虑到了这个屯军的需求？应该是有这个需求。当时的衙门和军队集中在东边，这个商铺呢主要在这条街上。Les troupes en garnison à la frontière défendaient Yanhuochang et avaient installé leur famille ici. Guo Fuming, un élève de She Changpu, est aussi un descendant des soldats en garnison à la frontière.
Nous venons chez lui pour voir comment il mène sa vie. Vu notre journaliste vêtu en jaune, Che Trangpu nous recommande de changer pour une veste de couleur blanche. En effet, Gu Fuming est apiculteur. 啊，您好，您好，大哥。这几箱都是您家的？对，都是我家的。啊一共有多少件？多少把箱放了？现在有26吨吧。啊，26。 Le village de Yanhuochang est à plus de 100 km de la place Tiananmen. Loin des zones industrielles et perdu au fin fond des montagnes, le village jouit d'un environnement naturel très favorable. Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. 您养了几代？我养了大约有个5、6年吧。 5、6年。那您父亲还有祖上是？祖上父亲是以前是在山里放羊的，嗯从老家搬下来，搬到这儿来的，啊，搬到阳城来的。我老搬到沿河城来对对的。，我老家是哪儿的？那个狮子沟的，嗯，那个是搬到这儿的。十字沟也是往里走吗？往那边走，西边走了。往西边走。对。 Selon la génération aînée, l'ancêtre de Guo Fuming est arrivé à la cité de Yanhe pour sauvegarder la frontière. Plus de 300 ans plus tard, les descendants de la famille Guo n'ont toujours pas quitté ce lieu. Maintenant, il vit de l'apiculture. Guo Fuming nous invite chaleureusement chez lui. 这是枣花蜜。枣花蜜，对你看，对。哇，特别甜，而且它的颜色很漂亮，像琥珀一样，一看就是非常天然的。哎，小蜜蜂也来吃蜂蜜了，吃一点，吃一点，好过冬。 Le miel doré a apporté la fortune à la cité. Grâce à cette activité, Guo Fuming peut gagner 40 à 50 000 yuan chaque année. 您觉得这儿的城墙美吗？我觉得这应该美。嗯。现在几乎都给垒起来了。嗯。 比以前有米多了，现在就老实说，这个古城也好几百年了，这个，这个好几百年的历史了。历史他们说，咱们年轻的也听老人说，咱们也没经常。En ce qui concerne l'histoire des ancêtres, Guo Fuming n'en sait pas grand-chose. Quand il voit que les jeunes gens oublient de plus en plus l'histoire de leurs ancêtres et de leur famille, Che Trangpu est très inquiet. Depuis plus de 30 ans, il parcourt tous les recoins de Mentrogo à la recherche d'informations relatives à la cité de Yanhe. Après avoir quitté la famille de Guo Fuming, nous revenons chez Che Trangpu. 这个东房原来就是我爷爷的书房。那您从爷爷辈开始就教书？我不是从爷爷辈，从曾祖父那一辈就开始教书。教书，再往上我不知道。就是在沿河城。对，一个是在家里也办过这个家塾，同时呢也。 La famille Che compte 8 personnes. Chez eux, nous voyons sa femme et sa petite fille. Ici, c'est la vieille demeure de Che Trangpu. Il nous montre des livres brochés à la chinoise que son arrière-grand-père leur a laissés. Quoique la cité de Yanhe fût une importante garnison pour la défense, elle prôna depuis toujours les lettres et l'éducation. 前出塞这不杜甫的诗吗？挽弓当挽强，用箭当用长，射人先射马，擒贼先擒王。对，我觉得这首诗在这个地方读起来好像别有一番韵味。在你小时候，知不知道自己生活的这个地方、这个家乡、这个小村子，曾经那么的重要、那么的辉煌过？一开始不知道，一开始呢就是不明白，有些老人那个口音也有发生跟现在普通话有很大距离。你比如说这个火药楼，当地老百姓呢说火焰楼，我当时不知道什么叫火焰，就是燕子啊是什么，还是什么叫火焰呢？不明白啊。 Tour de combat, terrain d'entraînement, Che Trangpu gardait ces noms en mémoire. Il y a 30 ou 40 ans, l'information n'était pas aussi facile à trouver que maintenant. Pour trouver la réponse, il a consulté des documentations et fouillé toutes les sections de la Grande Muraille à Mentrogo. Plus tard, Che Trangpu a enfin découvert que son pays natal a été une cité frontalière connue. À partir de ce jour-là, il aime encore davantage son pays natal et recherche la Grande Muraille avec plus d'ardeur encore. 那阿姨，现在施老师已经70岁了，那在往山野里面跑，往长城上爬，往城墙上奔，您支持吗？您会不会担心施老师身体啊？倒是支持他。人老了退了休以后，还是有点追求，有点事业，还是对身体其实也有好处。施老师，您觉得这是一种什么精神？就是支持着您几十年去坚持做这件事情。我就是。 没有别的更高的这种境界，我就觉得呢，作为自己来讲，
能够有这么一技之长，或者有点这点学识，最后能够回报家乡，就行了。我就这么朴素的。Depuis plus de 30 ans, M. Che s'adonne à l'étude de Yan He-chang et à diffuser la culture de garnison militaire de la Grande Muraille. Il espère que la cité de Yan He, avec ses montagnes verdoyantes, ses ruisseaux limpides et ses paysages naturels pittoresques, peut être connue et appréciée par davantage de gens. S'approcher de la rivière Yongding, rivière mère de Beijing. 他们的眼睛里面都是碧水蓝天。 Pénétrer dans le premier village du vernis de Chine. 就是除了2个在天安门，其他的2个都在琉璃渠了。 Vous regardez visiter Yan He-chang dans l'ouest de Beijing, épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille, nos foyers lointains. Nous continuons notre visite à l'intérieur et à l'extérieur de la Grande Muraille. La Grande Muraille de Yan He-chang fut construite en raison de la rivière Yongding, ce qui nous incite à nous approcher davantage de cette rivière. Au bout de 2 heures de route, nous arrivons à ce pavillon Yongding, à plus de 60 km de la cité de Yan He. Les arbres luxuriants procurent de l'ombrage. La rivière est propre et limpide. Le paysage sur les 2 rives de la rivière Yongding est véritablement très pittoresque. 你看，这里有小朋友在写生呢。他们的眼睛里面都是碧水蓝天。你画的是有什么呀？就是有树，还有那个灰色的那个管道，然后还有桥，然后和山。啊，有永定河吗？有。在哪儿呢？在这儿。在这儿。你觉得永定河漂亮吗？挺漂亮的。Les enfants dessinent. 这是学校组织的吗？对，小画室啊，小画室在这边组织，每个礼拜都会到这边来。每个都会来啊，为什么 Les parents d'élèves disent que c'est le corridor écologique de la rivière Yongding ici. Beaucoup de gens sont attirés pour s'y distraire parce que le paysage est pittoresque ici. Chaque fois en fin de semaine, il y a un bon nombre d'enfants sur les digues. Après avoir quitté les parents d'élèves, nous marchons en avant. 找个地方坐一下。哎，同学您好，这正在朗诵什么？毛岩人静，红窗生啊，陆游的。小姑娘，你读得非常好。鹊桥仙，夜闻杜鹃。毛烟人静，横窗灯暗。春晚连江风雨。 La fillette nous apprend que c'est une classe en plein air que l'école organise. Chaque fois, il y a 2 ou 3 cours. Ce cours est un cours de composition. 那为什么这位同学选取了这首词，这首悲壮的词在永定河边朗诵呢？是您指定的吗？不是，这是我今天这个讲课呀。主要是以我写的一篇作文作为讲课的素材。在这个文章当中提到了陆游这首词，把我们相关联的人事把它进行联想，不光联想，还有一个类比，在联想和类比这2层内容之下，这个文章内容就丰富了。Le professeur s'appelle Gao Chao, un enseignant de l'école secondaire annexe de l'Université du peuple chinois. Il explique que maintenant, depuis que l'éducation de l'aptitude est encouragée, il transfère la classe en plein air pour permettre aux enfants de connaître en profondeur la nature et accumuler des matières sources pour leurs écrits futurs. 你走到哪，种子就走到哪。哦，你这样抖种子，对，种子走到哪。啊，抖种子。你说什么？我说有一篇文章叫做一个有思想的芦苇，就是这个芦苇。人活在世上，就是说，其实它很脆弱，但是呢，它为什么跟别的动物不一样？就是因为它有思想，哪怕是一颗芦苇，它也是不同的。En fait, ces roseaux ont été plantés par les élèves il y a 2 ans. Vu leurs efforts payés en retour, les enfants sont tous enchantés et aiment encore davantage ce type d'activité scolaire. 你们现在是高几的孩子？高2、高3，马上也考学了。我希望你们要努力学习，克服更困难，就跟芦苇一样，它有很发达的根系，深深的扎到底下去，就把这个岸坡固住，即使来洪水不会被冲刷这个堤岸。再有就是它是一个净水的功能，你看它长得这么高，它就是吃的很多，因为水中有很多营养物，
有磷和氮，它饭量大。Le professeur pour le second cours s'appelle Dang Zhuozhe. Chargé de donner des cours sur les végétaux sur la berge, il explique que s'il transfère la classe au bord de la rivière Yongding, c'est qu'il veut que pendant qu'il donne des cours, les élèves se forgent la bonne habitude d'apprécier l'eau. 北京市冲击出来的这么一块平原，就是它所有的那个北京的建成，都是基于永定河这块的冲积平原，包括像北京非常有名的玉泉趵突，这些玉泉、这些珠泉，全都是永定河地下给补给水，包括一些郊区，都是永定河的地下水去补给的。Ces activités scolaires au bord de la rivière apportent de la vitalité à cette rivière, alors que cette dernière nourrit les montagnes et les rivières de l'arrondissement de Mentrogo. Nous avons entendu dire que le bassin de la rivière Yongding était producteur de schiste, qui est la matière première de qualité pour la production du vernis. Au bout de 20 minutes de route, nous arrivons au village de Liuolitsu. Le village de Liuolitsu a une histoire millénaire. Il commença à fonder des fours, des produits vernissés à partir de la dynastie des Yuan. Sous les Qing, les produits vernissés que la famille impériale utilisait furent en grande partie produits ici. Les reliques culturelles vernissées de première classe nationale, comme celles dans la cité interdite ou le parc Beihai, provenaient aussi d'ici. Arrivés au village de Liuolitsu, nous rendons visite à Xiao Yongwang, successeur d'une famille de produits vernissés depuis des générations. 夏老师，这个龙吻跟69年天安门修复的时候是同一批的。对，同一批的，因为咱们这种官式琉璃啊，它烧到特别的费时费工，活力求财，谁也没有十分的把握，所以天安门当时吻要了2个，咱们烧了4个，有配件，有配件，这是其中的一个。那么俩还在天安门，这是一个，还有另外一个呢？还有一个那个在咱们的故宫琉璃窑那个瓦厂里。就是除了2个在天安门，其他的2个都在琉璃渠了。对。我觉得这个太难得了，因为我们看天安门上的龙吻就只能远观仰着头，像现在是不仅可以近距离的看，而且还可以摸得到。Les décors en forme de dragon sont des pièces décoratives des deux extrémités du faîte principal du toit des palais. Cette pièce en face de nous mesure plus de 3 mètres de haut sur 2 mètres de large et pèse environ 4 tonnes. Elle est identique à celle placée sur le toit de la porte Tiananmen. C'est une occasion rare pour nous de pouvoir découvrir une pièce de rechange des composantes décoratives en forme de dragon sur le toit de la porte Tiananmen. 这是一个抽形的一条巨龙的这个造型，你看这是它的嘴，这边，对，吞着呢，这叫尖山式大戟。大戟，这是横戟是吗？对，横戟，代表着江山一样，吞着的，护卫它的，然后呢。它这有一个龙爪，就代表龙身的。这儿还有一个背兽，这是背兽，叫望兽。要抵御外边的侵略，要警惕的。Sous les Ming et les Qing, le village de Liuolitsu ne produisait que des produits vernissés à usage officiel, réservés à la famille impériale. Le feu au four n'a jamais été éteint depuis des centaines d'années. 准备出窑。准备出窑。对，我们能进去看一下吗？来吧。好，可以。这需要3个。哎呦，这刚出窑的，还烫手呢。现在这个瓦的温度大概是多少，大姐？50度左右。哎呦，来，我能进去吗？烧的，谢谢。哎呦，太热了。Monsieur Xiao explique que Liuolitsu fut toujours un four officiel sous les dynasties Yuan, Ming et Qing. Le secret qui explique pourquoi les produits exquis peuvent être fabriqués au four ici, en plus des matières premières et des couleurs de vernis, le plus important est le savoir-faire de cuisson. Chaque pièce à vernisser doit subir 2 cuissons. La première sert à stabiliser la forme de l'ébauche et la seconde cuisson à réaliser le vernissage. Chaque cuisson utilise un four spécifique. Ce que nous voyons sont les tuiles issues de la seconde cuisson, qui est appelée cuisson de coloration dans le métier. 50度左右，我这手伸到手套里面都是湿的，里面都是汗。好，哎呦，不敢拿手抓。这窑里边有多少片砖呀？多少片瓦？700来块。700来块，要是全卸干净，需要多长时间呀？1个多小时。 Chaque fois, pour charger et décharger le four,
Les ouvriers doivent travailler sans interruption dans cet environnement à plus de 50 degrés. De là, on peut imaginer combien dur le labeur est. Du choix des matières premières au vernissage, en passant par le broyage et la sculpture, le processus comprend une vingtaine d'étapes. 这个是放在哪个位置的？这种这个呀是一个裙色条。裙色条一般的来讲，就是说有的我们那个这露在外边，然后把那个脊呢再搁上面，也是本着压七漏三的基本原则。只要不带釉的就给它压上了。这为什么不涂釉呢？为了增大摩擦力。 Monsieur Xiao dit que rien que cette petite pièce de tuile vernissée, vers la fin de la dynastie Qing, valait déjà un sac de riz blanc. Chaque tuile vernissée doit être soumise à un contrôle très strict. 怎么来评判它的质量是起码好的？釉色得均，是吧？没有疙疙瘩瘩，你看这儿了没有？釉色就不均了，这就等于是废品了。所以它成本高得高在这儿了。在过去，这片瓦可是要放在皇家建筑的房顶上的。Les produits vernissés officiels étaient réservés exclusivement à l'usage de la famille impériale. Il y avait des spécifications strictes en termes de forme, de structure et de cote. 咱们这种是官式的琉璃，这种釉色，它这种石英是吧，处理的特别的亮。哎，我们能在阳光下看一下。说在阳光底下要这么一看呢，哇，放光，像镜子一样。对。 哇，真的是漂亮，尤其是有阳光的地方，非常的美。哎，对，而且我们的官式琉璃有一句行话，叫远观琉璃，近观瓷器。远观琉璃，对，说你看着这个琉璃来讲，说比较粗糙，但你远处一看，站在景山上，往南看，72万平方米紫禁上一片金碧辉煌，但您近了看就麻烦了，有什么泥呀，有什么瑕疵之类的。但瓷器正相反，近着看还得拿放大镜看。 Le produit vernissé est quelque chose entre poterie et porcelaine. La température à la cuisson se situe à environ 1100 degrés. Il est aussi un héritage culturel intangible national. En plus du savoir-faire raffiné de confection, ce qui est plus important est que ces produits vernissés véhiculent une culture architecturale antique profonde. 这个就是咱们所说的筒瓦。筒瓦。筒瓦，筒子的筒。啊，筒。对。比如说，咱古人咱们过去做瓦的时候呢，他是用这个手呢来这个推这个轮儿，一个圆的是吧？哎，如果搅完以后呢，一劈两半，就叫筒瓦。哎，如果一劈三半，就叫底瓦。瓦解一词就出于此。Les dynasties se succédèrent les unes après les autres. En plus des tuiles rondes, apparurent une dizaine d'autres tuiles vernissées, dont la tuile plate et la tuile de chéneau. 这没事儿。我现在是90斤，我踩一踩试试，一点问题都没有。那您多少斤？您100多斤？我这100多斤，你说100多斤。可是我还是有点不相信。我想请我们组里面体重最重的我们的摄像老师来踩一踩。先问您一下，您多少斤？160。160，还有机器？机器30。30，好100，试试看，190斤，站稳了，使劲动，没事。使劲啊！对。哎，感觉怎么样啊？特结实啊！特结实，真的不会碎。 Une tuile vernissée peut supporter une charge de 95 kg sans être écrasée. Monsieur Xiao dit que le secret tient à la formule. 哦，你看，里面就像石头一样。对，哎，而且我们偏白的来讲，就是过去叫叶拉石，它这起一个筋骨的作用。啊，筋骨就像钢筋一样的，现在的建筑里面的钢筋一样。那么它的比例有没有什么讲究？它的比例应该是10%左右掺上的，不能太多了。S'assurer de la capacité de la tuile à supporter le poids permet au toit de pouvoir jouer le rôle d'écran protecteur contre les intempéries. Les anciens étaient très sages. 你看这一块瓦是吧？它没有完全的这个上釉色。为什么呢？它使的时候啊，基本是这样用。 对，就露出这么一小块，一小边儿。对，
说你全上鹞子一压，它这摩擦力减少了，不行，发滑。对，然后这地方没有原水泥块，它有一个铜瓦，再往上一压，一扣就能这事儿了就行了。哎，就是保证你肉眼看到的地方全都是琉璃。对，你肉眼看到的地方，就是大自然的雨水能够侵蚀的地方。啊。Après avoir quitté la Tuilerie, Monsieur Xiao nous conduit au village. Il y a ici un pavillon à cheval sur la rue, construit sous le règne de l'empereur Tianlong. 看上面这个房顶中间这个，就这点花式，中间是一个宝瓶吗？琉璃的小门然后门上面呢是一个狮子，狮子呢驮着一个瓶，然后瓶上面有一个三股这个托天叉，过去是吕布那个戟，戟是一个同音词，什么意思呢？就是说敲开支持着大门，哎，保我万事平安。这个过街楼是什么时候建的呢？就是乾隆21年，1756年，到今年为止259年。200 ans se sont écoulés. Le vernis des tuiles de ce pont-galerie brille comme avant. Cet édifice fut construit en briques et en pierre. Sur le côté est et le côté ouest furent inscrits Daihe et Lishan, alors que le toit fut décoré de tuiles vernissées jaunes et vertes. Jadis, la couleur jaune était le symbole du pouvoir impérial. En plus des palais impériaux, seul le toit des temples de Confucius et des divinités pouvait être décoré de cette couleur. Pénétrer dans le village de Liulitu, découvrir des plans de restauration des tuiles de la salle de l'harmonie préservées. Vous regardez visiter Yanrechang dans l'ouest de Beijing de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille de l'émission Nos foyers lointains. Le village n'est pas grand, mais il est hors du commun. Bon nombre de villageois ont participé à la restauration de beaucoup de reliques culturelles de première classe nationale, comme la restauration des produits vernissés à la cité interdite et au parc Beihai. Nous avons entendu parler d'un villageois appelé Liu Changho. 您好，打扰了，王静，您好，您好，这就是您的博物馆是吗？好，去看一下。Liu Changho est un natif de Liulitu. Sa famille travaille dans ce métier des produits vernissés de génération en génération. Il y a 2 ans, il a collectionné plusieurs plans. 这保和殿建码。保和殿啊？对，您这是故宫保和殿。请根据建言式规定的尺寸，此照相片形式修改烧制。保和殿大修的时候，他把那个保和殿的那剑码拆下来，然后复制的这么一个那个工程时候，这时候那时候的一个放大样，当然这不可能。Liu Changho explique que lors de la restauration, beaucoup de vieux artisans ne disposaient pas de plans. Ils ne pouvaient que faire des dessins d'après l'objet réel avant de préparer la pâte et modeler l'ébauche. Comme la terre peut se contracter à la cuisson, les vieux artisans étaient obligés de calculer au préalable la cote de l'objet et de dessiner un plan d'agrandissement en tenant compte du taux de contraction. 看这张图，我也能够感觉得到，就是很震撼，可见当时的老师傅在修的时候是多么的严谨。对对对。因为这个是很难的事情，因为他要拿一个实物来，根据老师傅的经验，要比着实物先画出来，但是要不能画同一尺寸的，他还要根据这个缩放的比例要画的大一些。对对对，就那个意思。这太难了，按照这个图纸，然后师傅再根据绘图师傅的这个要求。先做一个一模一样的坯子，然后在烧制完了之后才能吻合原来的尺寸，这太难了，太难了。C'est pour cette raison qu'il est difficile pour un débutant de réussir son apprentissage dans le métier. Monsieur Liu a appris successivement auprès de 3 maîtres et a mis 10 ans avant de pouvoir faire cuire des produits vernissés de façon indépendante. Mais au village de Liulitu, où que vous soyez, il se peut que vous croisiez un vieil artisan qui a participé à la restauration des reliques. Liu Changho nous dit que son voisin Li Tiechen est un vieil artisan. 阿姨好，您也是在琉璃厂工作的吗？对，我也是在这。是吗？那您是负责哪个？我是负责后勤吃的。后勤吃哦。您呢？我是生产线。这20多道工序，您参与过几项啊？基本都参与了。基本都参与了。对，每一项不落。每一项不落。好。Li Tiechen, 63 ans, a pris sa retraite de la Tuilerie depuis des années.
Apprenant que nous réalisons un reportage, il est très content et a sorti un trésor qu'il collectionne depuis des années. Contre nos attentes, ce qu'il nous montre est un livre. 这是中国古建筑琉璃技术。对。这是什么时候买的？89年。1989年10月13日。当时买这本书花了多少钱？几块钱。几块钱。10来块钱。像这本书买的时候，您还记得吗？记得。叔叔怎么跟您要钱的？他跟我说了不是一次，说了一回说两回说，白天说夜里说，老公说我就喜欢这个，你老伴儿你让我买吧。后来我说那行，给你钱。Quoique le couple ne mène pas une vie aisée, Li Tie-chun a dépensé la moitié de son salaire mensuel pour acquérir ce livre. Il dit qu'après son entrée dans la Tuilerie en 1975, il est devenu très intéressé par la confection des produits vernissés. Il apprenait dans la journée auprès du maître et la nuit, il s'appliquait à l'étude autodidacte. 制模，制坯，上釉，拿进去烧，然后再出来，用得着这些吗？用得着。不就是这么？工艺品啊，它做成一件成品以后，给你放这以后，烧成以后，它可以走了。但是作为琉璃建筑品来讲，就不是。有什么不一样？它必须得参与这个木结构、砖瓦结构、地基结构，你得知道这东西在哪儿的用，知道这东西怎么做的，怎么用上，你得给人安装上。它既有力学，又有建筑学，又有艺术。Quand un bon maître des produits vernissés voit une tuile vernissée, il est capable de déduire la taille et la surface de l'ensemble de l'édifice. En plus de cela, ces artisans sont très rigoureux quant à l'art artisanal. Monsieur Li nous conduit dans le temple Guandi. Il dit que nous pouvons voir ici les règles que les vieux artisans du village de Liulizu observent. Construit sous la dynastie Ming, le temple est un complexe architectural de cours carrés complètes, orienté d'ouest en est. 你看这偷那画跟这个做这东西，它特别规矩，它不像现在拿手一木是圆的，它刀子特别明显，平直圆方，它要求的相当规矩。他现在新人做的呢，他就拿手，他就不用去刀子去磨，他拿手这样。Li a progressivement gagné la confiance de son maître. Dans les années 70, en raison de sa patience et de sa méticulosité, il a été choisi pour participer à la restauration du mur aux 9 dragons. 老师傅跟我说了，说北海去干点活，每天背上点泥到北海的九龙壁那儿，坐上车去了以后，到那儿拿那块泥，看这北海的九龙壁上面哪一块有坏的，让这原样修下来以后，等它干了，拿泥的捏上，拿泥拿手说上，就雕塑嘛。弄完以后再拿下来，拿到厂子烧，烧完以后回去再给人安装上。 Monsieur Li est encore très fier de cette expérience. Il dit que ce qu'il ne pourra jamais oublier ne se limite pas à sa participation aux travaux de restauration du mur aux 9 dragons, mais c'est aussi parce qu'il a acquis sur le terrain un certain esprit. 在以前的那些老师傅身上，最可贵的品质是什么？最值得您学习的是什么？认真负责，对每一件产品认真负责的去做。 我接触70年代以前的老师，他对这个每一件产品，自己所做的产品要负责任。您觉得现代的社会还需要这种精神吗？需要，绝对需要。因为这种精神可以说是咱们国家的一种宝贝，国家的一种财富。L'histoire de Liulizu est plus longue que celle de la Grande Muraille de Yanhuochang. À nos yeux, ce qui nous est transmis d'une époque si lointaine n'est pas une simple culture, mais aussi l'esprit enraciné profondément dans le sang de la nation chinoise. Aujourd'hui, cet esprit continue toujours à se transmettre.
醒来桑田沧海，谁还在挑灯放映？将家书托于邮差，谁在吟唱那首出塞？一腔血始终澎湃，期盼我长风万里，无钱在平仄节拍，一放青砖，一曲婉约的词牌。期盼我壮志豪迈，问明天此情可待。山河如画，水银间。